Bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash d'information que nous ouvrons à San Pedro pour parler sport football. Le Maroc a été piégé en début d'après-midi par la RD Congo lors de l'ouverture de la deuxième journée du groupe F. Après leur victoire inaugurale face à la Tanzanie, les Lions de l'Atlas avaient l'occasion de valider leur billet pour les huitièmes de finale contre les Léopards. Malgré un but d'Achraf Hakimi très tôt dans la rencontre, les Marocains, bien sûr, doivent se contenter du nul contre de vaillants Congolais. Toujours dans la poule F, la Zambie affronte actuellement la Tanzanie au stade Laurent Pokou de la cité portuaire. Et puis le dossier de la rédaction de RTI2 s'intéresse ce dimanche au patriotisme et à la ferveur qui s'affiche dans nos villages pendant la fête du football africain. La CAN 2023, compétition sportive dont la Côte d'Ivoire, le pays hôte, est un moment de rassemblement de 24 pays. C'est aussi une grande occasion de brassage culturel, de confrontation footballistique et rencontres d'échanges et d'affaires. Pendant un mois, plusieurs peuples et de nationalités diverses se côtoient. Les premières populations concernées sont celles des villes qui montrent leur soutien à leur équipe nationale en achetant le drapeau, emblème du pays, et différents gadgets à l'effigie de la nation à laquelle elles appartiennent, auxquelles s'ajoutent d'autres attitudes. Quelle est donc l'attitude dans nos différents villages? Jusqu'où va le patriotisme de ces populations rurales et quel comportement présentent-elles le jour de match de leur équipe nationale? Réponse à toutes ces interrogations avec nos reporters Théodore Zouzou, Clément Bocco, Gilles Tounien et Dieudonné Siloué dans la grande édition à 19h30. Toujours à propos de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire joue son dernier match de poule contre la Guinée équatoriale demain, lundi 22 janvier 2024, au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpé. À cet effet, bien sûr, les sélectionneurs ivoiriens et équato-guinéens ainsi que les joueurs ont animé une conférence de presse d'avant-match ce dimanche à 10h au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Le témoignage de Véronique Conan vous sera proposé à 19h30. Intéressons-nous à présent aux à côté du choc Tunisie-Mali, joué hier pour le compte de la poule E. Le match entre Aigle de Carthage et Aigle du Mali a tenu toutes ses promesses au stade Gon Coulibaly de Korogo, poussé par son public. Le Mali a ouvert le score à la 10e minute de jeu, un but qui sera égalisé à la 20e minute par la Tunisie. Les deux équipes se sont quittées sur un score d'un but partout après plusieurs tentatives de part et d'autre. Justin Kouassi et Asseta Diarra ont sillonné les communes de Treichville et d'Atekoubé pour prendre naturellement la réaction des supporters maliens et tunisiens. Leur compte rendu dans le journal de 19h30. Toujours dans notre pays, à l'occasion de la CAN Coupe d'Afrique des Nations 2023, des milliers de supporters ont convergé vers la Côte d'Ivoire. Si certains préfèrent se vêtir de maillot pour démontrer leur soutien à leurs équipes nationales, d'autres en revanche préfèrent se vêtir de chemise ou tout autre type de vêtements made in Africa aux couleurs des équipes nationales. Vous le verrez donc à 19h30, les stylistes font montre de leur esprit de créativité à travers des vêtements à l'effigie des drapeaux nationaux de certains pays. Et l'idée est tout aussi parfaite que la finition selon Abdoul Aziz Guira et Assita Diarra. À l'international, à moins de 2 mois du scrutin, le Conseil constitutionnel du Sénégal a publié hier la liste définitive des 20 candidats à la présidentielle du 25 février prochain. Liste sur laquelle ne figure pas le nom du chef de file de l'opposition, Ousmane Sonko. La candidature de Karim Ouad a quant à elle été jugée irrecevable. Hors du continent, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en partance pour le continent africain ce dimanche 21 janvier 2024. Pendant une semaine, il va visiter 4 pays pour souligner les réalisations nées des engagements pris au sommet États-Unis-Afrique de Washington il y a un peu plus d'1 an. Je vous retrouve à 19h30.